Bonjour tout le monde, vous êtes ici sous le 14e vlog de Joy Albano, artiste peintre. Alors normalement le vlog il a un format un peu différent parce que je fais un montage avec de la musique, des images d'extérieur ou d'intérieur ou d'autres choses. Mais là, ça a été vraiment compliqué la semaine dernière, ça va l'être encore plus cette semaine. Du coup, comme je ne voulais pas laisser passer un lundi sans vlog, parce que pour moi c'est important de m'y tenir et de maintenir ce rendez-vous avec qui décide de regarder et encore plus de qui décide de commenter, laisser un like, quelque chose. Bref, donc je voulais pas rater ce lundi et donc je me suis dit je vais tester un format différent que je n'avais pas encore testé sur YouTube, qui était de faire d'enregistrer directement donc sur YouTube. Donc ça sera un format où vous verrez juste ma tête et peut-être d'autres trucs si j'arrive à vous les montrer, en espérant que la vidéo et l'audio, surtout le son, qui ne soit pas trop pourri. Et en fait, je voulais juste partager un peu de mon quotidien. Alors, pourquoi c'était très difficile? Alors, il faut savoir que moi, j'essaie de faire avancer, comme beaucoup d'artistes, ma carrière d'artiste, ce qui veut dire vivre de son art. Ce n'est pas encore gagné. J'ai aussi un travail alimentaire la nuit. Donc, je travaille de 23h à 6h du matin. Du lundi au vendredi, donc en fait aujourd'hui c'est lundi, donc ce soir je reprends. J'ai 3 enfants, un chien, un mari, la vie quoi, le quotidien. Donc c'est vrai que c'est souvent assez compliqué d'arriver un peu à tout faire. Alors je m'améliore, hein, je ne me plains pas surtout, je pense qu'on peut quand même avancer. Mais voilà, des fois, c'est vrai que quand le planning est très serré, ça suffit d'avoir un petit imprévu, un changement de rythme alors qu'on est bien rodé. Et c'est vrai que ça présente un peu plus, ça peut présenter un challenge. Et à ce propos, donc c'est pour ça aussi que je suis souvent un peu chaotique, je pense, parce que j'ai une façon de travailler et aussi de probablement réfléchir, du coup, de ressentir, réfléchir, qui peut être assez haché. Et c'est à ce propos que je voulais vous montrer juste, alors je sais pas si, non je pense pas que ça va marcher, je vais vous montrer comme ça. Alors ça c'est un tableau sur papier. Donc ça va être un 45 par 50 sur papier. Alors c'est juste le début, c'est-à-dire que ça fait déjà une bonne semaine que je commençais ce tableau. D'ailleurs c'est pas le seul sujet. Mais alors voilà, pourquoi ce tableau en particulier en ce moment? Parce que en fait c'est très lié effectivement à ma réalité. Alors moi j'ai toujours travaillé, j'aime bien expérimenter, hein. J'aime bien effectivement travailler en pyrogravure sur le bois, ce qui est une technique assez lente. Je viens de la peinture à l'huile, je mélange souvent l'huile acrylique. Et depuis quelques mois, et je pense que c'est lié effectivement à ma situation vitale, je me suis rapprochée de l'aquarelle, hein, que c'était une technique avec laquelle j'étais fâchée. Je ne sais même pas trop pourquoi. Ça m'a jamais, je trouvais que ça ne me correspondait pas. Et puis en fait, il y a déjà quelques mois, en expérimentant un peu, déjà avec de l'acrylique et des encres et beaucoup d'eau, je me suis rapprochée en fait de l'aquarelle, hein, et d'un support que pour moi il est plus léger que le bois ou la toile, hein, donc le papier. Parce que je crois que je me suis bloquée. De temps en temps, je me bloque. Désolée, la connexion Wi-Fi ne doit pas toujours être au top. Je suis désolée. Donc, pourquoi le papier et l'aquarelle? Parce que ça me donne l'idée de légèreté, ça me donne une idée d'arriver, malgré tous les aléatoires de ma vie et de mes situations. Mais ça m'arrive quand même, j'ai quand même l'impression de pouvoir suivre. Ça me rappelle quelque part, je n'avais déjà parlé dans un ancien blog, le fait d'utiliser de l'eau et de commencer à mélanger les couleurs comme je fais, ça me permet quelque part de
me rappeler qu'il faut que je suis le mouvement. Ça ne veut pas dire évidemment ne pas prendre des décisions ou ne pas avoir de l'avant, au contraire, mais quelque part, ça veut dire aussi pour moi rechercher une certaine essentialité, arriver à être essentiel, rester dans le moment présent, rester dans le mouvement, mais avec une certaine légèreté. Et c'est quelque chose qui, par rapport à ce qui est mon passé, c'est assez révolutionnaire. Donc voilà, donc je commence comme ça, souvent je commence à peindre avec de l'eau, à mettre des couleurs, il y a des choses qui ressortent, et c'est que par la suite, une fois que ça commence à sécher ou que c'est séché, je commence à travailler et à faire ressortir des choses. Et là, ce qu'il y a des sorts que j'avais peut-être vus au début, et donc quelque part je suivi une idée, mais il y a beaucoup d'autres choses en fait. Alors là c'est pas encore très visible parce que c'est encore le début, mais il y a d'autres choses qui se développent petit à petit, alors d'autres dessins, d'autres images. Moi j'ai appelé ça un peu les voix d'arrière, c'est-à-dire les voix que souvent on écoute moins, qui nous parlent, qui nous guident. Des fois dans un bon sens, des fois dans un mauvais sens, entre guillemets, enfin qui ne rendent pas service toujours, mais qui sont bien là, qui alimentent notre vie et qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et ça, comme c'est pas le premier tableau que je fais dans ce je dirais style, c'est toujours mon style, mais disons avec cette particularité donc de papier, aquarelle, couleur, et en travaillant aussi sur plusieurs jours, parce que en fait, c'est ça aussi, c'est que le fait de travailler comme ça, vu ma situation vitale, donc pas beaucoup de temps, j'ai rarement que 2-3 heures, enfin 2 par jour, je veux dire, qui me permet de travailler sur une œuvre. Donc, cette façon de travailler, ça me permet de revenir, revenir, sans trop ressentir des frustrations. Je ne dis pas que c'est toujours idéal, mais ça me permet de revenir à ce que à mon discours, sans ressentir la frustration de mince, j'ai un temps limité, je dois repartir. Voilà. Donc voilà pourquoi à ce moment, depuis quelques mois, c'est pas que je boude les autres techniques, hein, au contraire. Je pense que j'ai choisi des techniques et des façons de travailler selon évidemment comme je me sens, selon l'idée du départ, s'il y en a une, souvent il y en a une, souvent, enfin, par rapport à beaucoup de choses, mais c'est vrai que le fait de travailler avec cette technique à l'eau plusieurs fois et sur papier, quelque part, ça répond à ce moment de vie nouveau. Je disais, ça correspond peut-être plus à ce moment de vie où il faut que je fasse face à des rythmes qui sont souvent un peu hachés, de sommeil, d'activités, de tâches à faire, d'accomplir, etc. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de tout ça. C'est peut-être un peu chaotique comme d'habitude, hein. Ça fait apparemment un peu partie. Je me rends compte que souvent c'est difficile pour moi de cerner un ou deux arguments dont je veux parler, expliquer un peu comme la vie est là et qu'on pénètre en fait. Donc je sais que j'ai l'impression souvent d'être un peu chaotique, mais c'est pas grave, hein, parce que pour moi l'important c'est quand même de continuer d'être là, de ne pas renoncer surtout, et ça c'est quelque chose que je souhaite aux artistes bien sûr, mais aussi à tous ceux qui ont un projet qui veulent donc bon, alors là je vais arrêter. J'espère que cette vidéo, je vais regarder, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'espère que ça va pas être trop haché, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, avec une vidéo peut-être en italien, parce que j'essaie de faire ça en 3 langues. Alors je fais plus souvent en français, mais je fais aussi souvent en anglais et en italien, donc j'essaie d'avoir un peu une cadence de publication, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent dans une langue et pas dans une autre. Bref, donc merci d'avoir suivi jusqu'ici si vous avez réussi, et je vous dis donc à bientôt la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Allez, merci d'avoir été là. Ciao.